Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon, formateur en plantes sauvages et en jardinage au naturel. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très sensible pour beaucoup de personnes parce que dans notre culture, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat. C'est parler de nos éjections, c'est parler de ce qui sort de notre corps. On fait tous caca, on fait tous pipi. Et en fait, c'est quelque chose qui, d'une manière un peu étrange dans notre civilisation, on va considérer comme sale. Alors que finalement tout a sa place dans le cycle de la nature et ce qu'on met dans le corps, forcément il faut que ça sorte. Et même s'il y a des connotations de saleté, c'est quelque chose qui est finalement très très précieux. Et je pense d'un point de vue de la nature, d'un point de vue du jardin, si vous jardinez par exemple. Donc là par exemple j'ai commencé à parler de l'urine. Et oui, j'ai fait pipi dans un bocal, c'est pas pour des analyses, c'est tout simplement qu'ici là, dans ma main j'ai de l'or. Alors c'est de la couleur de l'or, oui effectivement. C'est de l'or pour mon jardin, c'est de l'or pour fertiliser. Nous, dans notre civilisation, l'urine, comme pour les sels, on envoie tout ça dans de l'eau potable. C'est absolument scandaleux d'un point de vue écologique. Et on fait traiter ça dans des stations, etc. Alors d'un point de vue urbain, on peut tout à fait comprendre que c'est pas forcément évident de récupérer son urine, c'est pas forcément évident de récupérer ses sels et puis de les valoriser. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on a un terrain, dès qu'on a un petit peu de jardin, dès qu'on a un petit peu de nature autour de soi, on peut valoriser ça différemment, on peut l'utiliser différemment et ne pas utiliser de l'eau potable pour l'évacuer. Donc oui, utiliser l'urine au jardin c'est possible. Alors évidemment on ne va pas arroser directement les légumes avec l'urine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger l'urine qu'on aura collectée avec de l'eau en proportion de 1 pour 20. Une portion d'urine, on va dire 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau. Voilà. Et là on va pouvoir arroser ces cultures de temps en temps, effectivement, comme quand on fertilise, de toute façon on ne fertilise pas en permanence, on va fertiliser en fonction des besoins des cultures, et ça varie en fonction des légumes qu'on va cultiver. En général, pour des plantes qui vont avoir besoin d'une fertilisation régulière, on peut faire ça tous les 15 jours, pas substituer un arrosage classique par un arrosage avec de l'urine. Donc ça c'est encore plus simple que faire ces purins. Alors moi je fais des purins de consoude aussi parce que je trouve que ce sont des très bons purins. C'est encore plus simple. La barrière, la principale barrière, elle est ici en fait. Elle est là. Parce qu'on va dire il y a une culture autour de ça, il y a une habitude culturelle, il y a une mentalité. On associe à tout ça, à la saleté, à l'impureté, éventuellement au risque de maladie. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui se trouve derrière moi. Là, vous voyez, cette espèce de construction en bois. En fait, c'est ma femme qui a fait ça. Ce sont des toilettes sèches. On appelle ça aussi, je crois, toilette à litière, bon, je sais plus trop quoi, enfin, un truc un peu compliqué. Enfin bref, c'est toilettes sèches, on comprend tous quand on parle de ça. C'est très simple, c'est fabriqué maison. Ça a coûté juste quelques clous, des récupérations de palettes. Donc tout simplement, ben, voilà, des toilettes, voilà, classiques. Alors dessous, il y a une poubelle qui a été réaménagée avec un sac plastique pour contenir tout ce qui va dedans. Et vous voyez, il y a des copeaux de bois dedans. Donc là c'est à l'extérieur, c'est très aéré, on n'a pas les odeurs et c'est vrai que les copeaux de bois permettent justement d'absorber beaucoup les odeurs et l'humidité. En fait les odeurs viennent beaucoup avec l'humidité et si vous avez des copeaux de bois qui absorbent l'humidité, ça empêche l'apparition de pas mal de microbes ou de bestioles qui sont attirés par l'humidité. Donc en desséchant, finalement on aseptise un petit peu tout en gardant toute la valeur de ce qu'on rejette et on perd les odeurs. Donc bien sûr à côté on a la réserve de copeaux de bois, comme vous pouvez voir. Donc ça se trouve partout. Il y en a qui trouvent ça dans les scieries, il y en a qui trouvent ça, nous on trouve ça dans les jardineries agricoles on va dire, où là on peut avoir des quantités vraiment impressionnantes pour vraiment pas cher, beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Donc là aussi quand on parle de sel, quand on parle d'éjection humaine, on a peur. Parce qu'en fait, c'est sale tout simplement. Vous voyez, il y a même le bruit charmant des gonds qui grincent, des vieilles toilettes sèches d'autrefois. En fait, on pense à tout ce qui va avec. Et effectivement, il y a des dangers en rapport avec tout ce qui est microbes, tout ce qui est microbes fécaux. Mais la façon dont on va traiter le fumier humain, entre guillemets, va faire toute la différence. Si c'est bien composté, en général on dit que pour le fumier humain, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet ou de transmission sur les légumes qu'on va consommer, on va le faire composter pendant 2 ans.
Donc là, on voit vraiment très très large, hein. Ça peut être 1 an et quelques mois, ça suffit largement. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez mettre ça même carrément en compostage de surface, mais pas dans un endroit où vous allez cultiver des légumes à même le sol. Mais par exemple, autour de fruitiers, si c'est possible, compostage de surface, bien couvert d'un paillage. La nature va s'en occuper avec le sol, avec l'activité du sol. Ça va être intégré progressivement au sol et vous allez fertiliser vos fruitiers, vos arbres décoratifs, pourquoi pas. Après, la barrière, encore une fois, elle est vraiment dans la tête. Elle n'est pas biologique. On met bien du fumier de porc, on met bien du fumier de vache, on met bien du fumier de chèvre, de lapin, etc. Finalement, biologiquement, on est à peu près dans les mêmes processus. Mais vraiment, elle est culturelle. Je suis passé en Afrique à une époque, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En Inde, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En Chine, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je me rappelle à Djenné, au Mali, sur le bord du Niger, c'est une ville qui est faite presque entièrement en maisons de terre crue. Et en fait, de manière multiséculaire, même peut-être multimillénaire, leurs maisons qui sont à plusieurs étages, vous allez aux toilettes sur la terrasse en haut. Et en fait, il y a un trou qui descend jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, on va dire. Et c'est comme une espèce de colonne de terre sèche dans laquelle, au fur et à mesure, génération après génération, on fait ses besoins. Et au bout de 30, 40, 50 ans, quand c'est plein, ils font un trou dans la terre crue en bas. Et puis, ils évacuent tout, ils vont tout mettre sur les champs. Et la question ne se pose même pas. Donc voilà, je voulais faire ce petit point par rapport à tout ce qui en fait sort de nous qui n'est pas sale, non, ce n'est pas sale, et qui peut être valorisable. Je veux dire, la nature ne se pose pas de questions, d'accord, elle recycle, elle transforme en permanence. C'est que nous qui nous posons des questions et qui mettons des barrières mentales à tous ces processus-là. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire réfléchir et peut-être vous amener à agir autrement si vous avez la possibilité de valoriser ça sur un terrain et de vous renseigner surtout parce qu'en fait il y a plein d'infos. Des questions aussi par rapport à tout ce qui est antibiotiques et médicaments, effectivement ça passe dans les urines, effectivement ça passe dans les selles. Mais des études semblent montrer qu'avec un bon compostage, l'essentiel de ce qui peut être nocif et négatif disparaît. Il n'y a que les métaux lourds éventuellement qu'on n'arrive pas forcément à se débarrasser, mais ce qui est logique parce qu'en fait c'est dans toutes les situations pareilles. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour d'autres informations, pour d'autres sujets. Au revoir.